Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous voilà donc ici aujourd'hui pour traiter une nouvelle thématique qui est très récurrente parmi les questions que je reçois tous les jours via les réseaux sociaux, via WhatsApp, par email, par le site. Et il s'agit de la voix chantée. C'est-à-dire j'ai beaucoup de questions, par exemple, est-ce que si je féminise ma voix, j'arriverai à chanter? Est-ce que le fait de féminiser ma voix parlée va aider à ma voix chantée? Est-ce que si je chante, ça aide à la féminisation de la voix parlée? Etc., etc. Donc, on va essayer dans cette vidéo de laisser les choses claires, de bien traiter les concepts et surtout de comprendre quelle est la différence entre la voix parlée et la voix chantée. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Effectivement, on ne les travaille pas du tout de la même façon. Alors, premier mythe, c'est qu'effectivement, l'orthophoniste, la logopède, la logopédiste n'est pas un prof de chant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne chante pas, donc du coup, forcément, je n'enseigne pas le chant. Alors, je sais qu'il y a des orthophonistes, des consoeurs et des confrères qui, eux, oui, sont chanteurs même, ils travaillent même avec des instruments de musique, etc. Et donc, forcément, c'est un plus qu'ils apportent à leur séance. Et effectivement, bon, ils utilisent le chant comme outil de travail pour féminiser des voix ou pour travailler des dysphonies, etc., etc. Donc ça, c'est un plus. Mais effectivement, l'orthophoniste, la logopède ou la logopédiste, à la base, n'est pas un prof de chant, donc ne vous enseigne pas à parler. À chanter, pardon, à chanter. Donc effectivement, nous on travaille ce que c'est la voix parlée. Donc dans nos séances habituelles, bon parce que maintenant vous savez bien, moi j'ai créé donc la logopédie émotionnelle, donc je travaille vraiment une sphère totalement différente de celle que travaillent mes consoeurs, dans le sens où habituellement l'orthophoniste est quand même toujours ou souvent lié à des thématiques liées à la pathologie. Donc ce qu'on fait habituellement c'est qu'on soigne, on rééduque, on réhabilite un geste vocal, etc. Moi dans la logopédie émotionnelle, vous savez très bien que ce que je fais c'est que j'entraîne, j'éduque, donc c'est différent, on part pas du tout d'une même situation, on part pas du tout d'ailleurs d'une situation pathologique. Mais par contre, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille la voix parlée. D'un autre côté, par contre, il y a effectivement les profs de chant, les coachs, etc., les coachs vocaux, qui s'occupent de vous enseigner cette technique vocale de chant. Parce qu'effectivement, on ne parle pas de la même façon qu'on chante. Donc, ce sont vraiment deux techniques et deux terrains différents. Alors, maintenant bien, ceci dit, il faut comprendre que même si ce sont deux terrains distincts, ce sont deux terrains qui sont imbriqués. Ce sont deux terrains qui sont parfois complémentaires même. Et effectivement, lorsque vous travaillez votre voix parlée, par exemple, avec moi, il s'avère que, bon, j'ai remarqué ça tout au long de ma carrière, qu'effectivement, ça a une influence sur votre voix chantée. J'ai beaucoup de patients qui travaillent avec moi, donc la voix parlée, qui finissent par me dire « Ah ben Mariela, au final, j'ai senti ça comme amélioration donc, dans ma voix chantée, plus de souplesse, plus d'élasticité, meilleure résonance, meilleure articulation, j'arrive à mieux poser ma voix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, forcément, au niveau de la mélodie, gain d'aigu, etc. » Donc forcément, le travail que moi je fais en voix parlée va avoir une influence sur votre voix chantée. Maintenant bien, moi je conseille toujours à toutes mes patientes, si tu veux chanter ou tu veux travailler ta voix chantée, passe d'abord donc par une féminisation de la voix parlée et après, on travaille avec un bon prof de chant, une bonne coach ou un coach vocal, mais vraiment une personne spécialisée dans la féminisation de la voix chantée. Je parle surtout pour les femmes transgenres, d'accord? Parce que moi j'ai le cas de beaucoup de femmes qui chantent, qui ont travaillé avec moi et effectivement qui sont passées d'un registre par exemple de baryton à soprano. Donc du coup, important de comprendre effectivement, la voix parlée va influencer forcément votre voix chantée, puisqu'on travaille quand même avec les mêmes structures, mais par contre la technique de chant est totalement différente de la technique de la voix parlée. Ok? Donc ça c'est d'une part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui chantent? Effectivement, me disent « Ah, mais moi, c'est grâce au chant que j'ai quand même réussi à travailler un petit peu ma voix parlée. » Logique, puisqu'effectivement, comme je vous disais, ça va dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que le fait de travailler la voix chantée, bah, vous travaillez votre étendue vocale, vous travaillez aussi beaucoup au niveau des résonateurs, vous travaillez au niveau de la clarté de la voix, il y a aussi tout un travail musculaire, et forcément, c'est une bonne base pour la voix parlée. Maintenant, la question, est-ce que si je chante, ça va féminiser ma voix? Non, parce que comme les personnes qui vous me suivez sur les vidéos, vous savez très bien que moi, je ne féminise pas que la voix, sinon que je travaille avec la façon de parler, avec les émotions, avec les expressions faciales. Donc, il y a beaucoup de choses que forcément, le chant ne va pas faire en faveur de la voix parlée. Par contre, comme je vous disais, il y a tout ce que la voix chantée va vous aider à travailler. Bien sûr, ça va avoir un impact positif sur votre voix parlée. Donc, en résumé, effectivement, si je féminise ma voix, est-ce que ça va me permettre de chanter plus féminin? Je pense qu'il y a une grande base et qu'effectivement, moi, dans l'ordre des choses ou dans les étapes, je conseille toujours d'abord de commencer par une féminisation de la voix parlée et ensuite de commencer, ou alors parallèlement, hein, commencer ou travailler en tout cas avec un prof de chant qui soit spécialisé donc dans le terrain de la féminisation de la voix chantée, parce qu'après, il faut aussi se poser la question, ça veut dire quoi féminiser une voix chantée? C'est où vraiment que se situe la différence entre une voix chantée masculine et une voix chantée féminine? Est-ce que c'est seulement dans le registre? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à travailler? Donc voilà, nous, c'est important de comprendre que la voix parlée est totalement différente de la voix chantée et que je vous conseille forcément de trouver des professionnels de voix chantée qui vous aident
Donc il y en a beaucoup, moi j'en connais pas mal. Donc si vous souhaitez aussi des informations, écrivez-moi, je vous envoie les informations donc concernant ces profs de chant qui travaillent la féminisation donc de la voix chantée. Mais important donc de bien scinder et de bien comprendre qu'effectivement moi je ne suis pas une prof de chant et que les orthophonistes et les logopèdes, logopédistes, ce que l'on fait c'est vraiment travailler sur base de la voix parlée. Et que maintenant effectivement si vous tombez sur une orthophoniste qui utilise le chant comme outil, bien sûr je suppose qu'elle pourra vous aider davantage. Donc voilà, ceci est une petite vidéo donc surtout pour les chanteurs, pour les personnes qui aiment chanter, qui aiment la musique et qui avaient des questions à ce niveau-là. N'oubliez pas qu'effectivement la voix parlée va influencer la voix chantée et la voix chantée va influencer la voix parlée, mais que ce sont deux interventions ou deux façons de travailler complètement différentes. D'accord? Voilà donc pour cette petite vidéo. Donc vous savez que je suis toujours disponible donc 24 heures par jour, tous les jours sur WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous pouvez me laisser vos petits commentaires ici dessous comme d'habitude, ou alors me suivre sur Instagram, sur Facebook ou encore sur mon site, me laisser des petits messages. Voilà, vous savez que j'adore. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite dans mes vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'adore répondre à toutes ces petites questions. Je trouve que c'est important de communiquer, c'est important de donner des informations qui soient réelles et cohérentes, et surtout il y a beaucoup de personnes qui ont des questions et malheureusement souvent elles ne trouvent pas les réponses. Donc moi je suis là pour vous aider et pour répondre dans la mesure du possible à toutes ces petites questions que vous m'envoyez. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, vous savez que je vous aime et je vous dis à très bientôt.